plaît, j'aimerais qu'on commence la prédication. Le titre du message cette semaine, c'est « Retour au premier amour pour Christ ». Et comme je vous ai dit tantôt, c'est le message le plus important que je vais avoir à prêcher dans ma vie. Il y a quelques lectures qu'on va faire ensemble. Je vais faire exprès pour faire un petit peu de lecture. J'ai travaillé sur votre psychologique. J'aimerais en premier qu'on lise dans le livre de l'Apocalypse, s'il vous plaît. La référence qui est là. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Parce que pour moi, c'est une chose qui est très importante. L'ordinateur ne remplacera jamais le livre papier. Jamais. Parce que je m'en viens vieux. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu vois pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je vous le dis tout de suite ce matin, si vous me posez la question, c'est quoi l'arbre qu'on va manger dans le paradis de Dieu? Je ne le sais pas. OK? On règle la question. Ce n'est pas là-dessus que le message va porter. Le message va porter sur le cœur, à l'intérieur de nous. Il y a des choses en premier lieu dans ce texte que nous devons reconnaître. Nous devons reconnaître l'autorité de celui qui tient dans sa main. Qu'est-ce que Jésus disait? Et c'est l'église d'Éphèse. Une église extraordinaire à vue d'homme. Elle était une église modèle. Si tu avais le choix entre aller à Éphèse et à Corinthe, bien des gens auraient dit « Oh, je vais m'en aller à Éphèse ». Mais Paul a travaillé à Corinthe, il a travaillé à Éphèse, il a travaillé un petit peu partout. Mais le message ici ce matin, il est d'une importance totale, capitale et absolue pour chaque personne ici ce matin. La première des choses qu'il faut, c'est reconnaître l'autorité de celui qui tient dans sa main. Il y a 2 versets ici. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Hey! Tout homme d'être humain est dans ses mains, donc la mienne, la vôtre. La deuxième des choses, Christ a créé l'univers. Donc, nous ne sommes pas en face d'un petit Jésus de plâtre, ou nous ne sommes pas en face d'un Jésus historique. On n'est pas en face non plus d'un Jésus qui est venu faire des miracles. Mais on est en face de celui qui tient notre âme entre ses mains et il tient le titre de créateur de toutes choses. Hey, c'est pas peu dire.
Donc, première des choses dans nos vies, nous devrions reconnaître son autorité suprême. Vous avez un personnage qui est très important, un politicien qui vient vous voir, oh, à cause de sa notoriété, à cause de son autorité, vous allez faire attention. Si Vladimir Poutine était ici à côté de moi, lequel des deux vous respecteriez plus l'autorité? Imaginez-vous si Vladimir Poutine était là, moi j'étais là, puis Jésus était là. Lequel des trois vous respecteriez plus son autorité? Ben moi, je pense que si je regarde ça, il tient mon âme entre ses mains, puis c'est lui qui a créé l'univers, puis je vais aller de ce côté-là. Voyez-vous? Il faut absolument, dans nos âmes, dans nos cœurs, reconnaître son autorité. Il faut reconnaître l'autorité de celui qui marche au milieu de nous. On a beau avoir une théologie de dire, si deux ou trois sans assemblée au milieu de nous, Christ est au milieu de nous. Hey! Est-ce qu'on s'est déjà mis dans le fin fond de notre cœur, de notre âme, que c'est une réalité? C'est pas juste une valeur théologique dans un livre, dans une bibliothèque. C'est une réalité. Deux passages. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel, qui est Jésus-Christ, avant son incarnation physique terrestre, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Moi et Brice, on est très forts, on va tuer 185 000 personnes dans une soirée. Après 15-20 personnes, là, surtout s'ils se débattent, là, d'après moi, on va avoir de la misère. Le Seigneur est venu, une soirée, il passait 185 000 personnes. Je suis sûr qu'il a pris un break en plus. Il a pris une pause. Juste pour sa puissance de même. Jean 17, 1 et 2. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Un soir, 185 000 personnes, et d'un autre côté, il affirme qu'il a l'autorité sur toute chair. Voyez-vous, on n'est pas en présence d'un simple personnage historique. On est en présence d'une personne incroyable, toute puissante. Dieu fait homme. Alors, c'est lui qui est au milieu de nous et qu'il est là. Quelle autorité est-ce qu'on lui porte? Le soldat romain, le centenier, disait à Jésus, non, dis seulement un mot et ça va être fait. Jésus l'a regardé et dit, moi j'ai des hommes. Si je dis à quelqu'un, va-t'en là, il s'en va là. Si tu t'en vas là, faire ça, il va le faire. Christ a dit de cet homme qui n'avait jamais vu une aussi grande foi. Est-ce que nous avons cette foi-là qui reconnaît l'autorité et qui amène à l'obéissance captive de Christ? Si nous reconnaissons l'autorité de Christ dans nos vies, alors on doit obéir. On doit penser comme lui. On doit pas poser de questions. Il y a 4 grandes vérités qu'il faut absolument prendre et mettre dans nos âmes, dans nos cœurs. La première, plus la grandeur, la puissance, la force et la magnificence du Seigneur Jésus sont présentes dans notre esprit, plus grand est notre respect envers sa personne dans notre cœur. Ton respect est équivalent à la grandeur et ce que tu vois de lui. Deuxième vérité.
plus notre respect pour le Seigneur Jésus sera grand, plus notre amour envers lui grandira. Plus tu as du respect, plus ton amour grandit. Josiane, m'aimes-tu plus quand tu avais 3 ans ou maintenant? Ben là, Pourquoi? il a appris à connaître. Elle a appris à me connaître, elle a appris à me respecter. C'est valide pour vos enfants. Un enfant, il grandit, c'est tout à fait normal. Un ado, on lui doit tout. Quand il arrive à l'état adulte avec des enfants, wow, là, les enfants reconnaissent ce que les parents ont fait pour eux. Je ne parle pas des parents qui sont pas mères, mais de bons parents. Quand vous êtes adulte, vous comprenez ce que vos parents ont subi, qu'est-ce qu'ils ont dû endurer. Vous voyez la grandeur d'âme de vos parents. Mais imaginez-vous maintenant, si on a ça, plus tu vas avoir la grandeur de Christ, plus ton respect va grandir et plus ton amour va grandir pour lui. Troisième vérité, plus notre amour envers lui grandira, plus nous désirerons nous approcher de lui. Plus tu m'aimes, plus tu vas être proche. Plus tu aimes, plus tu désires vouloir être proche. Et quatrième grande vérité, plus nous serons près de lui, plus il nous parlera avec intimité. Je connais beaucoup M. Lacaze, mais pas tant que ça. Je connais beaucoup Brice, mais pas tant que ça. Mais pourquoi je connais plus ma femme que n'importe qui d'entre vous? Parce que je vois la grandeur de son cœur, de sa personne. Parce que mon respect de plus en plus augmente. Je fais plus attention. Mon amour de plus en plus grandit envers elle. Je désire de plus en plus être avec elle, sauf quand je chicane. Mais ça revient vite. Parce que je sais bien trop bien qu'elle a raison. Et plus je vais être près de lui, plus je vais être en intimité avec elle. Plus que je vais être près d'elle, plus que je vais être intime avec elle. Et c'est une roue sans fin, mais une roue grandiose. La question est de savoir, est-ce que c'est ça que nous désirons, être près de Christ? Maintenant, dans le texte, c'est marqué « Je connais ». On a affaire avec quoi? Moi, je connais des choses dans la vie, vous en connaissez, mais là, le terme « je connais », on touche à l'omniscience de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, l'omniscience de Christ? C'est que « omni », ça veut dire tout, et Christ, c'est toute chose. Quand il dit « je connais », c'est quelque chose. Il connaît tout, tout, tout. On ne peut même pas rien y cacher. Et j'aimerais qu'on aille voir 2 textes. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, il dit « Saint terrain comme un vaillant homme. » En québécois, « Ah ouais, mon homme, tiens-toi debout. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Imaginez-vous que Dieu arrive à côté d'un gars, et là, il lui dit, ou à une femme, il dit « Saint terrain, là, tiens-toi debout, puis Dieu vous dit « Je vais vous interroger. » Je vous souhaite bonne chance. Et voici la réaction de Job après avoir été interrogé. Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Ce qui est souligné, c'est Dieu qui parle. « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? » Dieu est en train de dire « Écoute, moi j'ai un dessein. Qui peut prétendre vouloir obscurcir mes desseins, ma pensée, ce que moi je dis? Ce que j'ai résolu dans ma tête, dans mon cœur. C'est une folie de faire ça. Et là, Job continue. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Dieu dit, écoute-moi et je te parlerai. On va remarquer la différence. Dieu dit au début, je vais t'interroger, tu vas m'instruire. Et à la fin, Dieu dit, écoute-moi, je vais te parler. Oh!
Là, elle est grande, la différence. Et Job répondit, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Quelle était la disposition du cœur de Job avant la discussion avec Dieu? Il se plaignait, il a passé par toutes sortes de choses. Et à un moment donné, il s'est arrêté. Là, il était comme un petit coq frustré. Et à la fin, quand Job lui a parlé, il a posé une question. Où étais-tu quand je... La question, elle n'est pas dure. C'était même pas un projet. Job n'était même pas un projet dans la tête de ses parents. Et là, la question est de savoir. Quand Dieu dit, écoute-moi, puis je vais te parler, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a la même réaction de cœur en disant Dieu, je vais t'interroger et tu m'instruiras? Elle est là la grande question. C'est spécial, matin, Tiana, les chants que tu as choisis. Je n'y avais pas parlé. Elle a envoyé le chant hier à ma femme à minuit. Il n'y avait pas de collusion, j'étais en train de dormir. Il n'y avait pas de collusion entre nos deux. Les bienfaits de la reconnaissance du Seigneur sur nos âmes. 3 points que nous allons lire. Cela nous donne l'énergie et l'envie de faire plus et mieux. Cela permet d'augmenter notre énergie psychologique, donc notre motivation pour agir, apprendre, créer. C'est ça que ça produit quand tu motives un enfant. Mais quand Dieu motive une personne, c'est ça aussi que ça fait sur lui. La reconnaissance permet de maintenir et de renforcer les liens avec le Seigneur. Comme pour les enfants de Dieu qui étaient à Éphèse, le Seigneur Jésus reconnaît pleinement chaque geste que nous posons envers lui à travers son Église locale. La preuve, qu'est-ce qui ne perdra jamais sa récompense? Celui qui aura donné un simple verre d'eau froide à un de mes disciples. Chaque petit geste que vous posez ne perdra pas sa récompense et est l'objet d'une reconnaissance du Seigneur. Et il y a beaucoup de bienfaits. Beaucoup de bienfaits. Dieu n'est pas un Dieu despote qui te demande d'obéir à une série de règles. Mais quand tu regardes dans les Écritures, oh combien de fois Dieu dit de bonnes choses à ceux qui ont un cœur souple et tendre pour être proche de lui. Combien de fois? Le Seigneur est très reconnaissant dans plein de domaines. C'est pas juste à sens unique. Mais qu'est-ce que le Seigneur reconnaît au fait? Il reconnaît les œuvres, le travail et la persévérance. Il reconnaît les œuvres, le travail et la persévérance. Voici, on va lire 3 textes. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Hébreux 6, 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore de service aux saints. Donc Dieu a préparé les œuvres avant la fondation du monde pour qu'on puisse les préparer. Comment est-ce qu'il a fait ça? Dieu est omnipuissant, il peut faire toutes choses. Il a mis des circonstances en avant de nous. L'œuvre, elle est prête, puis toi, tu as juste à le faire. Donc, si vous avez
une circonstance qui se présente devant vous, et là, vous avez le choix. L'œuvre est là pour la faire, ou vous détournez. C'est ça, l'histoire. Et on va tourner le dernier passage, Hébreux chapitre 10, versets 32-38. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Encore un peu de temps, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Il y a une question. Qui est le frère? Pas le frère André, pas le frère Untel. Mais qui est le frère? Proverbe 18:9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. On relit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est qui le frère? C'est chrétien. On va lire le passage. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, ou si vous voulez, détruira. Donc, si on relit en haut, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est qui le frère? C'est le diable. Non. Lisez comme il faut. C'est qui détruit? C'est le diable. Il dévore, il détruit tout ce qu'il veut. Le diable, c'est de détruire. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est qui le frère? C'est l'être humain. C'est la personne qui se relâche dans son travail. Ah oui, ça c'est un chrétien, ça? Oui! Ok. Troisième strate. Sommes-nous conscients de la guerre spirituelle qui sévit autour de nous? Et des efforts du diable pour détruire l'œuvre du Saint-Esprit en nous et autour de nous en utilisant tous les moyens possibles. Est-ce que nous sommes frères du diable? Est-ce que nous sommes conscients de la guerre spirituelle qui est au-dessus de nous? La première personne que le diable va essayer de court-circuiter dans une assemblée chrétienne, c'est qui? Le pasteur. Ensuite, Les autres personnes. les anciens. Checkez-vous, monsieur Lacaze. Ensuite, ceux qui sont en formation pour être anciens. Chris, Mathurin. Ensuite, Fidèle. Qu'est-ce que Dieu déteste par-dessus toute chose qui s'exclame, qui monte au ciel? La louange. L'adoration. Il va essayer de court-circuiter les gens qui font la louange. Et ensuite, et qui est le diable? Le diable laisse tranquille qui? Son frère. Celui qui est complètement relâché dans son travail. Lui, le diable, là, il le laisse tranquille. Plus tu travailles, plus que le diable te déteste. Et plus tu te pognes le bain, si vous ne comprenez pas, regarde, en bon québécois, plus tu te pognes le bain, plus tu fais rien, plus tu te relâches dans ton activité,
plus le diable est content. Et c'est une grande réalité. La guerre spirituelle, elle est là. Ce n'est pas juste des paroles dans la parole de Dieu. C'est une vérité essentielle. Un autre point, examiner et rejeter le mal sous toutes ses formes. Le Seigneur Jésus louait l'Église d'Éphèse pour leur engagement collectif et individuel envers la pratique de la sainteté. Si vous lisez le texte, il dit, tu reconnais le mal, tu ne veux pas aller là. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Nous devons régler notre conduite en fonction des normes de sainteté élevées et d'être conscient de la gravité du péché. Une chose qui court-circuite le chrétien, savez-vous c'est quoi? Moins le péché est grave à tes yeux, moins la sainteté ne sera pas très élevée dans ta vie. Ça, c'est une équation. Plus le péché est grave à tes yeux, plus tu vas chercher à être saint. Et j'ai ramené deux petits bouts de versets ensemble. Ne donnez pas accès au diable, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4, 27 et 30. Savez-vous que ces deux bouts de phrases-là sont ensemble? Sont indissociables? Si tu donnes accès au diable, qu'est-ce que tu fais? Tu attristes le Saint-Esprit. Mais si tu n'attristes pas le Saint-Esprit, tu veux que le Saint-Esprit soit véritablement heureux, tu vas le moins possible donner accès au diable. Et ça, c'est une responsabilité pour chaque enfant de Dieu. Ça va ensemble. Si je donne accès au diable, j'attriste le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit n'est pas très loin, il est en dedans. Tu peux te cacher de ta femme, pas longtemps, mais si tu essaies de te cacher du Saint-Esprit, t'es cuit. C'est vrai. Les Éphésiens ont beaucoup souffert. Ah, ils ont mangé chaud. Pour la deuxième fois dans ce court texte, le Seigneur fait l'éloge de la persévérance des Éphésiens face à leur épreuve. Deux fois, le Seigneur Jésus a parlé de persévérance dans le texte. Puis ils ont remarqué une chose, ils ne se sont pas lassés. Ils n'ont pas eu de la lassitude. Qu'est-ce que la définition de la souffrance et de la lassitude? La première, la souffrance, c'est douleur physique ou morale, état de celui ou de celle qui souffre. La définition de la lassitude, qui éprouve trop de fatigue pour continuer une chose commencée, ou même pour la commencer, qui est importuné jusqu'au dégoût par quelqu'un ou par quelque chose. Si nous laissons accès au diable dans nos vies, dans nos cœurs, il y aura de la lassitude. Mais le Seigneur Jésus louait les Éphésiens parce qu'ils n'avaient pas littéralement embarqué dans le piège du diable. Le piège du diable te suggère une chose. Toi, t'embarques. Ensuite de ça, le diable, il pousse encore un peu plus loin la suggestion. Là, toi, t'embarques, puis tu te fâches. Là, contre quelqu'un, contre le pasteur, contre ci, contre les chaises, contre le plafond, le plancher, les murs, même les oiseaux du ciel, ils ont fait de quoi? Tout le monde a fait de quoi? Même les vers de terre dans le sol ont fait de quoi? Et là, à un moment donné, viens, laisse place, puis au final, tu finis avec de la lassitude, et regardez, qui est importuné jusqu'au dégoût. Tu deviens, dans ton âme, avec un dégoût. Si tu laisses place, c'est ça la lassitude. Mais les Éphésiens, malgré tout ce qu'ils ont subi, ils ont été obligés de combattre contre des faux apôtres.
Ils ont reconnu les vrais apôtres. Ils se sont battus pour la vérité de Dieu. Puis le Seigneur les a loués pour leur persévérance. La souffrance et la lassitude sont des réalités auxquelles nous pouvons être confrontés dans la vie. C'est vrai. C'est normal de ressentir de la souffrance face aux épreuves, aux difficultés. Et c'est normal de pouvoir ressentir une certaine forme de lassitude quand on est fatigué. Il me semble que ça fait longtemps que l'épreuve dure. Et c'est pourquoi, on n'ira pas lire le contexte, mais même Dieu, dans Isaïe chapitre 1, verset 10 à 15, il vivait de la lassitude par rapport au cœur et aux actions du peuple d'Israël. Donc Dieu, le Seigneur Jésus, sait exactement. Quand il dit « je connais », c'est pas juste « je te connais par ton nom, puis je connais ton numéro d'assurance sociale ». Il connaît tout. Il connaît le travail que tu as fait. Il connaît les choses à lesquelles tu as vécu. On peut même dire pour certains qui ont survécu parce qu'ils ont été vraiment éprouvés. Le Seigneur Jésus connaît tout ça d'un bout à l'autre. L'église d'Éphèse, c'était une très belle église. Extraordinaire. On lit ensemble. L'église d'Éphèse était en effet une belle église, louée par le Seigneur pour leur persévérance, leur pratique de la sainteté et le rejet du mal. Leur engagement collectif et individuel envers la foi était admirable. Et ils s'attachaient également à maintenir des doctrines impeccables. Ils étaient un exemple de dévotion et de fidélité spirituelle. Mais après 40 ans, après l'implantation de cette église, il y a un drame qui s'est survenu à Éphèse. Oui. Puis ce drame-là, il est similaire dans des milliers d'églises au travers des siècles et même actuellement. Voulez-vous savoir c'est lequel? C'est le plus grand drame qui frappe une église locale. Tu as beau avoir une belle grosse église de 1000 personnes, tu as beau du monde qui chante, du monde qui loue Dieu, du monde qui donne de l'argent, du monde qui font plein d'activités sociales. Le pire drame qui ne peut pas se produire dans une église locale, et c'est insidieux, et c'est celle-ci. L'activité spirituelle sans le premier amour pour Christ. Et souvent, dans nos vies, et là, je vais vous dire de quelqu'un, parce qu'il me dit qu'il l'avait dit à ses 700 meilleurs amis sur Facebook. Il a avoué ça. Il y a un pasteur de l'Union pendant 45 ans de ministère. Et il dit James, il me l'a dit en privé, mais il l'a dit aussi à plein de monde. Et il a reconnu qu'il avait fait le ministère sans le premier amour pour Christ. Et il a frappé le mur. Et voyez-vous, il disait que ça peut toucher n'importe qui. Et c'est un drame. Vous pouvez faire plein de choses, mais si le premier amour n'est pas là, ça ne marche pas aux yeux de Christ. Qu'est-ce que c'est l'abandon du premier amour? Et là, c'est là qu'on va lire un petit peu, parce que c'est important. L'abandon du premier amour envers Dieu se réfère à la perte de l'intensité, de la passion et de la dévotion initiale, ça veut dire du début, que l'on ressentait envers Dieu au début de notre relation avec lui. Quand vous avez rencontré votre épouse ou votre époux la première fois, il n'avait pas de défaut, il était merveilleux, et vous vouliez tellement toujours être avec lui, vous pensiez à lui. Ma femme marquait mon nom partout sur des bouts de papier qu'elle pouvait. James, 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 James. C'était les feux du début. Wow! Ah, même encore.
Est-ce que c'est encore les feux du début? Elle me regarde. Au début, le feu est allumé pas mal. Son père et sa mère sont là pour en témoigner. Au début, le feu était là vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle s'est aperçue que je n'étais pas parfait. Elle s'est aperçue que je n'étais pas « Oh wow, l'être illuminé ». Il n'y avait personne de meilleur que moi sur la terre dans le temps. Aujourd'hui, pas pareil. Mais si on revient sérieusement, l'abandon du premier amour envers Dieu se réfère à la perte de l'intensité, de la passion, de la dévotion initiale qu'on ressentait envers Dieu au début de notre relation avec lui. Ça peut se manifester par un refroidissement spirituel, une négligence des pratiques spirituelles, une priorisation des choses matérielles ou des activités séculières au détriment de la vie spirituelle ou encore un éloignement progressif de Dieu. En somme, c'est lorsque notre amour pour Dieu devient tiède ou s'affaiblit, ce qui a un impact négatif sur notre relation avec lui. Souvenez-vous, un jour, M. Lacaze il a dit, il y avait quelqu'un qui tenait le volant, puis la personne, l'autre à l'autre bout du banc d'auto, dit, tu t'es éloigné de moi? Ah non, il tient encore le volant. C'est nous qui s'éloignons de Dieu. Les priorités changent. Il y a une expression qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Loin des yeux avec Dieu, loin du cœur. C'est quoi le premier amour? Je vais vous le cacher. Ah non, c'est là, ça marche encore. C'est la blague. C'est une blague, je le savais. C'est quoi le premier amour pour Christ? Et on va le voir. Le premier amour pour Christ se réfère à l'amour initial, fervent et passionné que nous ressentons envers Jésus-Christ lorsque nous le rencontrons pour la première fois et que nous sommes transformés par sa grâce. Souvenez-vous de quel était votre cœur, votre âme, quand vous avez été sauvés. Souvenez-vous de ça. C'est un amour qui consume notre cœur et notre esprit et qui nous pousse à le suivre de tout notre être. C'est un amour vibrant, fervent et dévoué, où notre cœur est entièrement tourné vers lui et où nous cherchons à lui plaire et à le connaître davantage. Ça, c'est l'amour. Euphrasie, t'aimerais-tu ça que Brice soit comme ça avec toi? Oui. Suzy, t'aimerais-tu ça que James soit comme ça avec toi? T'es pas ça dans ta gang, Brice, je suis avec toi. Et si je pose la question, James, t'aimerais-tu ça être comme ça avec le Seigneur Jésus? Ça serait quoi ma réponse? Non. Oui. Très faiblement. C'est pas fini la définition, c'est quoi le premier amour? C'est un amour qui nous pousse à l'adoration, à la prière, à l'obéissance, à la recherche de sa présence. Combien de fois nous adorons et nous regardons la télévision? Combien de fois nous prions et nous regardons les journaux? Pas pour les plus jeunes, mais pour les plus vieux. Enfin, regardez ce bord. Combien de fois nous recherchons l'obéissance puis sa présence? Combien de temps? Combien d'efforts nous mettons pour ça? On continue. C'est un état où Christ occupe la première place dans notre vie et où notre relation avec lui est le fondement de tout ce que nous faisons. Tout ce que je fais, c'est pourquoi? Est-ce que Christ occupe la première place tout le temps dans ma vie?
Si vous prendriez une jeune fille de 17-18 ans qu'elle rencontre le prince charmant, toutes ces choses-là, au lieu de Christ, ça serait le nom du garçon. Il prend toute la place. Monsieur Saunier, quand vous êtes allé en Floride avec Suzy, la première fois que j'étais avec elle, Elle n'est pas venue. son corps est allé en Floride, mais pas son âme et son esprit. Non, elle écrivait James partout après les vides du fort. Elle n'était pas là. Suzy n'était pas là. Elle a manqué son voyage. Suzy a manqué son voyage en Floride. Elle a eu du fun, mais à moitié. Elle a eu du plaisir à moitié. Voyez-vous? C'est ça le premier amour. C'est pas moi qui le dis, c'est mon beau-père. Voyez-vous? C'est ça. Son corps physique était là, mais sa tête, son âme était avec moi. Mais c'est ça, le premier amour. Le premier amour pour Christ est caractérisé par une passion profonde, une consécration totale, une priorité absolue donnée à Jésus dans notre vie. C'est un amour qui influence toutes nos pensées, nos choix, nos actions et qui transforme notre être tout entier. Avant de poser un geste, qu'est-ce que tu dois faire? Réfléchir. À qui et à quoi tu réfléchis? On va poursuivre la question. Avant de poser un geste, on dit à nos enfants, arrête et réfléchis. Maintenant, vous, comme adulte, je vais vous dire, avant de poser un geste, à qui et à quoi tu réfléchis? Tu pars en vacances, tu t'en vas te trouver un travail, tu vas à l'école, tu sors avec un garçon, avec une fille. À qui et à quoi tu réfléchis? Quelle est la volonté de Christ? Quelle est la volonté de Dieu? Je me lève un matin, puis je pars, puis je m'en vais en Arabie Saoudite. Salut tout le monde! Je pars, je m'en vais là-bas. Il y a des assemblées évangéliques là-bas qui ont beaucoup d'argent. C'est quoi la volonté de Christ pour ma vie? Les gestes, les pensées, les choix que je fais. Tu choisis une carrière, ok. Ça va-tu t'empêcher de venir à l'église le dimanche matin? Tu te choisis une job dans le Nord. Il y a un travail qui m'a été proposé. 150 000 $ par année comme salaire. À part les primes, les bonus, puis le transport, tout. J'aurais pu y aller. Le premier amour pour Christ est caractérisé par une passion profonde, une consécration totale et une priorité absolue donnée à Jésus dans ma vie, dans notre vie. C'est un amour qui influence nos pensées, nos choix, nos actions et qui transforme tout notre être entier. C'est quoi concrètement le premier amour pour Christ dans sa vie? Parce que là, on a parlé du côté spirituel. Cet amour dévorant pour Jésus peut nous pousser à des actions radicales, telles que renoncer à des plaisirs terrestres, sacrifier nos propres intérêts, prendre des risques pour partager l'Évangile ou se consacrer entièrement à servir Dieu et les autres. Le premier amour envers Christ peut être si profond et si intense qu'il peut conduire à des actes qui peuvent sembler extravagants ou même fous pour les autres. Je me suis fait souvent dire par d'autres que j'étais débile, que j'étais fou. Je me suis même fait dire, ton problème, James, c'est que tu veux trop servir le Seigneur. C'est qui le fou entre les deux? Ton problème, c'est que tu veux trop servir le Seigneur. Tu veux trop proclamer la parole de Dieu. T'aimes ça t'entendre parler. Que de stupidité. Ah, si tu veux entendre parler du Seigneur Jésus, viens, je vais t'en parler. J'aime profondément Christ. Cette passion pour Christ peut nous amener à sortir de notre zone de confort et à défier les normes et les attentes du monde.
Combien d'hommes, de femmes de Dieu qui ont laissé tout pour Christ, ils ont laissé un confort, ils sont partis dans des places, là. Mes amis, c'était dans le bois. C'était dans le bois. C'était pas dans le gros confort. Moi, quand quelqu'un me dit « Ah, je m'en vais en voyage missionnaire, je m'en vais dans cette direction-là. » C'est où ça, cette direction-là? C'est le sud. Ah, il fait beau. As-tu déjà pensé à aller dans cette direction-là, où il y a des Indiens, où il y a du bois, les mouches sont grosses de même, ils se tuent sur ta fenêtre d'auto en arrière? Parce qu'ils vont vite, les mouches là-bas. Ils sont grosses. Ils se tuent pas dans ta fenêtre en avant, ils se tuent dans ta fenêtre en arrière. Ils te dépassent tellement qu'ils sont grosses et sont fortes, les mouches là-bas. Même quand tu roules à 100 km/h avec ton auto. Voyez-vous? Allez là-bas! Problème de drogue, viol, prostitution, alcoolisme. Ça ne vous tente pas d'aller missionnaire là-bas avec les Indiens? Il fait froid, il fait moins 50 l'hiver pendant 23 mois par année. Les mouches sont grosses de même. Voyez-vous? Sortir de ta zone de confort. Je vous parle de deux extrêmes. Mais sortir de ta zone de confort. Ah, il y a une attente, c'est de même qu'il faut que tu fasses ça. Non. Christ pousse. Ton amour pour Christ pousse à faire des choses qui dépassent l'entendement. C'est-tu possible d'implanter une église avec 25 $ par semaine? Oui, vous êtes tous témoins. Dans ce temps-là, c'était une folie. Hein, Robin? Je me suis fait clencher plus qu'une fois. Hein? En bon québécois, je me suis fait ramasser beaucoup, très, très fort. C'est un amour qui transcende les limites humaines et inspire des actes extraordinaires au nom de la foi et de la dévotion envers la merveilleuse personne de Christ. La consécration de nos talents et ressources. Nous offrons nos talents, nos compétences, nos ressources à Christ, cherchant à les utiliser pour sa gloire et pour le bien des autres. Que ce soit dans notre travail, nos relations, nos passions, nos dons spécifiques, nous cherchons à les mettre au service de Christ et de son royaume. J'ai une passion qui s'appelle les abeilles et le miel, vous savez. Est-ce que je vais garder tout l'argent pour moi? Ou est-ce que je vais en donner une grande partie pour l'œuvre de Dieu? J'ai le choix. Tantôt, je vous ai parlé d'œuvre. Dieu place en avant de nous les circonstances, X, Y, Z, et il te donne la possibilité de faire du bien, de faire des œuvres. Qu'est-ce que tu vas faire avec? T'enrichir, ramasser ton argent, puis quand tu vas mourir, tu vas tout perdre. Puis en plus, tu n'auras rien en haut. Ou tu peux faire quelque chose d'extraordinaire avec. Et là, la grande question, où sommes-nous rendus devant Dieu? C'est où qu'on est rendu ce matin devant Dieu? On s'arrête et on se pose des questions. Sommes-nous loin spirituellement de cet idéal du premier amour pour Christ? Sommes-nous sur une pente descendante? Comme le psalmiste disait dans le psaume 73, quand j'ai considéré toute chose, mon pied était en train de glisser. J'étais en train de glisser. Sommes-nous prisonniers des désirs de notre chair? Sommes-nous imprégnés des attraits et des plaisirs du monde? Est-ce que notre cœur est dans la section de l'abandon du premier amour? C'est quoi la solution maintenant? Le Seigneur Jésus dit, « Souviens-toi d'où tu es tombé, puis repens-toi. » Et c'est quoi la ressemblance? Qu'est-ce que ça représente véritablement? Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans nos vies? La première des choses, c'est quoi la réelle repentance? C'est la reconnaissance du péché. Ça consiste à prendre conscience de ses transgressions.
Où est-ce que tu as tombé? De tes actions qui sont contraires à la volonté de Dieu et qui ont causé une séparation entre la personne, ta personne et Dieu. Tu prends conscience. Où est-ce que tu es tombé? Quand est-ce que moi et Suzy, l'amour du début, j'aime profondément ma femme. J'espère que c'est la même chose pour elle. Je pense que oui. Tu m'aimes-tu profondément? Mais est-ce que tu aimerais, Suzy, que le feu du début là, soit très intense? Il faudrait qu'on regarde c'est où que ça a manqué notre affaire. Il faudrait qu'on réfléchisse où est-ce qu'on s'est perdu en cours de route. Pourtant, je serais prêt à sacrifier ma vie pour ma femme. Mais, j'aimerais ça monter. Prendre conscience de où nous avons manqué. Les remords sincères. Si Baba, là c'est plus Brice, il n'est plus là. Et si Baba fait une chose à madame, sa femme va le savoir très bien si c'est vrai ou pas, c'est remords. Elle va la regarder des yeux. C'est vrai, Euphrasie? Suzy aussi, hein? Les femmes, ils ont cette subtilité-là de savoir. Le gars, il dit, bon, c'est correct, c'est bon, on n'en parle plus. Mais la femme, elle te regarde dans les yeux et elle te dit, c'est même pas vrai. Et elle le sait, elle a cette finesse-là. Mais avec Christ, au début, il disait, je connais. Donc, la repentance, c'est les remords sincères. La repentance est accompagnée d'un sentiment de tristesse et de regret pour avoir offensé Dieu. Si tu n'as pas de tristesse et de regret d'avoir offensé Dieu, ce n'est pas une véritable repentance. C'est pas vrai. Tu es en train de te faire un spectacle à toi-même, puis tu es tout seul comme comédien, puis tu joues dans ta pièce tout seul. Il faut que tu aies un sentiment de tristesse, de regret. Il s'agit d'une prise de conscience de l'impact négatif de nos actions et de la douleur que cela a causé à Dieu et aux hommes. L'impact que tu as commis. Quand tu attristes le Saint-Esprit, c'est quoi l'impact que tu as fait? Tu as attristé. C'est quoi l'impact que tu as fait? La confession. La repentance inclut l'aveu verbal de nos péchés à Dieu. Cela signifie exprimer ouvertement nos transgressions en reconnaissant devant Dieu notre responsabilité et nos besoins et notre besoin de son pardon. Vous savez, il y avait une religion dans le temps qui disait au Québec, à tous les semaines, tous les jours, il fallait que tu y ailles à la confesse. Mon père, je m'accuse de... Là, il y en a qui inventaient des péchés parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils avaient fait. Il y a la confesse, mais sans savoir pourquoi il y a la confesse. Donc, imaginez-vous que vous arrivez devant Dieu, Seigneur Dieu, je te demande pardon. Pardon pourquoi? Vous n'êtes pas conscient. La prise de conscience. Et dire ouvertement à Dieu. Quand David, il s'est repenti de son acte avec Bathsheba, hey, relisez l'histoire. Il y avait une réelle repentance. Il dit, tant que je me taisais, ta main s'apesantissait sur moi. Mais il disait, avec un cœur rempli de joie, heureux l'homme qui avoue ses transgressions à l'Éternel. Il y avait un bonheur profond dans son cœur parce qu'il avait confessé. Il disait, c'est un aveu verbal, il disait ouvertement à Dieu. Puis, j'ai mal fait, j'ai péché contre toi. Et c'était grave. Ah! On peut demander pardon à Dieu. On peut confesser. Et il y a une étape aussi, le rejet du péché. La repentance implique un changement de mentalité.
et un désir sincère de se détourner du péché. Cela signifie abandonner nos mauvaises habitudes, nos attitudes et nos comportements contraires à la volonté de Dieu. Et chercher activement à vivre selon les commandements de Dieu. J'ai beau dire à ma femme, je te demande pardon. Je te demande pardon. T'as beau arriver de dire, Seigneur, je te demande pardon. Et au final, ça reste fermé, puis tu recommences. Messieurs, est-ce que notre femme nous a déjà dit, je suis tanné que tu me demandes pardon, puis tu recommences toujours la même affaire? Ou à peu près similaire. Il faut qu'il y ait une prise de conscience puis un rejet du mal, un rejet du péché. Parce que si tu restes dans ton péché, tu attristes le Saint-Esprit de Dieu, tu t'éloignes de Dieu, la lassitude et le dégoût des choses de Dieu prend tout ton être, et là, tu es cuit. La recherche du pardon. La repentance est motivée par un désir profond d'être réconcilié avec Dieu. Cela implique de demander humblement le pardon de Dieu, de croire en sa miséricorde et en sa grâce, et d'accepter le don du salut par la foi en Jésus-Christ. Deuxième partie, c'est pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Mais est-ce que la première partie, on a vraiment un désir profond d'être réconcilié avec Dieu? Quand je fais du mal à ma femme, c'est pas volontairement. Et quand je lui fais du mal, est-ce que j'ai vraiment un désir profond que sa tristesse dans son cœur, son âme, ne soit plus là? Oui. Est-ce que je désire profondément lui demander pardon? Oui. Et c'est ça. Transformation et changement. On termine dans 1 minute ou 2. La véritable repentance produit un changement de comportement et une transformation intérieure. Cela se manifeste par des actions qui reflètent la volonté de Dieu et un engagement à vivre selon ses principes. Changement de comportement, transformation intérieure, ça se manifeste par des actions concrètes. Donc, la repentance, c'est quoi? Un acte essentiel dans la vie spirituelle d'une personne. C'est une réponse nécessaire à la conviction du Saint-Esprit. Un moyen de restaurer notre relation avec Dieu, de recevoir son pardon et de vivre selon ses desseins. J'ai lu beaucoup ce matin. J'ai écrit beaucoup, ce qui est loin d'être mon habitude. Mais je voulais que ceux qui soient plus visuels puissent saisir. Ceux qui sont auditifs plus auront compris de façon auditive. Il est profondément essentiel de reconnaître où nous avons tombé et de revenir à notre premier amour pour Christ. Est-ce que notre vie, nos choix, nos pensées sont imbibés dans le premier amour pour Christ? Si ce n'est pas le cas, regardez où le premier amour pour Christ, où est-ce que ça l'a arrêté, là? Quel temps, quel moment? Ne demande pas des minutes, des heures, non. Mais regardez à quel endroit. Et revenez de tout votre cœur par la repentance. Revenez. Assisez-vous. Prenez du temps. Et n'oubliez pas, loin des yeux, loin du cœur. Mais n'oubliez pas aussi, près des yeux, près du cœur. La prière, près du cœur, près de Dieu. Si vous coupez la prière,
la lecture de la parole de Dieu, si vous coupez le temps d'une relation intime avec Dieu, tout ça, c'est belle valeur. Ça l'amène à l'abandon du premier amour. Et plus vous allez être proche, plus vous allez être intime, plus le feu va grandir de plus en plus. Prions. Seigneur Dieu Père, on veut lever nos prières vers toi, Seigneur. Nous reconnaissons de tout plus profond de notre cœur, ô Père, que littéralement, le premier amour n'est plus là. Pour toutes sortes de circonstances, de situations. Et Père, donne-nous cette force, cette puissance qui vient du Saint-Esprit pour qu'on puisse retrouver profondément ce premier amour envers Christ. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Alors, c'était le message le plus important de toute ma vie. Je ne peux pas aller plus loin que ça.